Bonjour à tous, c'est Gauthier dans la vidéo du mois de décembre sur Nos objets sont vôtres et je suis en compagnie d'un invité spécial, Furby. Coucou. Voilà, Furby va vous dire bonjour. Dis bonjour à la caméra. Allez. Bonjour caméra. Oh, Non. Tu t'ennuies? Oui, le truc. Oh. Bonjour Furby. Ouais. Bonjour caméra. C'est rigolo, c'est rigolo. Voilà. Donc vous avez découvert la bête, voilà c'est l'objet un peu, très enfantin même, mais que je rêvais d'avoir malgré mon âge pas si grand que ça. Et voilà, c'est assez marrant comme truc, c'est assez interactif par rapport aux anciens. Et ouais, ça procure pas mal d'amusement. Alors ce qui est pas mal trouvé, c'est que leur caractère évolue en fonction de la manière dont on les traite. Donc jusque là j'ai vu 3-4 aperçus de caractères différents. Le caractère là c'est le caractère plutôt ils disent bavard, donc il parle tout le temps pour dire pas grand chose. Puis il y a le caractère fou si on le maltraite entre guillemets. Vous avez une option où vous savez tirer sur sa queue. Oh. Oui, c'est un peu sadique. Et alors ça déclenche des réactions. Ouais, on sort. Et alors ce qu'il n'aime pas du tout c'est d'être secoué ou d'être mis la tête à l'envers, bien sûr. Oh regardez il pleure d'ailleurs. Oh. Non c'est triste d'ailleurs, je trouve ça un peu sadique. Non je suis pas content. Oui ça va aller mon petit. Donc c'est vrai que ce genre de jouet est un peu bizarre par le fait qu'il y a des gens qui doivent s'amuser à les traumatiser et à les voir souffrir. Mais sinon c'est assez marrant. Et quand on le traite mal justement il adopte un caractère de fou furieux. Donc il commence à faire un peu le Gremlins si vous avez déjà vu le film, c'est assez amusant d'ailleurs. Voilà, j'ai aussi vu le caractère comique, c'est un peu spécial, voilà, non mais c'est assez chouette. Et alors il réagit à la musique, il danse et il chante, donc c'est un Furby très animé. Ça ne s'arrête jamais, d'ailleurs pour le faire dormir c'est un peu la croix et la bannière, oui, car il n'y a pas de bouton on-off. Bon, c'est vrai que c'était un peu ennuyant, mais bon voilà. Ou sinon, pour les films qui me rappellent Noël, j'en ai deux qui me viennent en tête. Donc d'abord, c'est le Noël des Muppets, donc c'est le Muppet Show, je suppose que tout le monde voit avec Kermit la Grenouille, Enco et Miss Piggy. Et donc c'est un film qui est basé sur l'histoire de Charles Dickens, qui se nomme, je ne sais plus, Les Contes de Noël, ou quelque chose comme ça, avec un homme avare qui va voir trois fantômes du Noël passé, présent et futur, ou quelque chose comme ça, qui vont lui montrer en fait sa vie comme elle pourrait le devenir, sa vie comme elle l'était avant, et sa vie comme elle va l'être au moment présent. Et donc ça va l'amener à réfléchir, à être quelqu'un de plus respectueux envers les autres, de moins avare, de partager tout ça. Donc ça va vraiment le changer dans son caractère, et ça va lui arriver la nuit de Noël. Et ce film-là est assez chouette, avec un très bon acteur, qui est... Je savais le nom avant de venir, bien sûr. Oh, comment il s'appelle cet homme-là? On mettra un sous-titre si tu veux. Oui, on mettra un sous-titre. Oui, on mettra un sous-titre. C'est une très bonne idée, sinon je vais rester une demi-heure là-dessus. Ça va me revenir parce que c'est assez célèbre. Bon, bref. Et j'aime beaucoup ce film parce que donc c'est avec les marionnettes, mais ils ont développé vraiment tout l'univers des Muppets. Donc ce monsieur est le seul acteur humain du film. Et c'est quand même une prouesse de voir évoluer dans un décor de Londres, etc. des marionnettes. On se demande un peu comment ils ont fait pour les contrôler à distance, etc. Et c'est un film très chouette, très comique, très amusant, avec vraiment une ambiance de Noël assez superbe. Sinon, un autre film que j'associe à Noël, je ne sais pas trop pourquoi, je crois que la fin se déroule au moment de Noël. C'est... j'ai oublié. Ah, c'est avec Jennifer Lopez, comment ça s'appelle? Donc le deuxième film que j'associe à Noël, parce qu'il me semble que la fin se déroule au moment de Noël, c'est Coup de foudre à Manhattan avec Jennifer Lopez, voilà. On est envahi par les chats, vous voyez, à chaque vidéo, c'est une vidéo avec des chats. Voilà. Bonjour coquin. Donc ce Coup de foudre à Manhattan, c'est un film assez chouette où Jennifer Lopez joue le rôle d'une femme de chambre. Et pendant qu'elle va nettoyer, dans un hôtel luxueux, et pendant qu'elle va nettoyer la chambre d'un homme politique qui veut devenir maire de New York, si je me souviens bien, elle va essayer avec sa collègue des toilettes et tout ça d'une dame, si je me souviens bien. Et puis il va y avoir un quiproquo qui va faire que ce monsieur va croire que c'est une dame chic de l'hôtel quand il va la rencontrer, comme elle est dans les vêtements de la dame chic, et va vouloir la revoir.
Et donc elle va devoir jouer le rôle d'une dame de la haute société et continuer à mettre ses vêtements et tout ça en cachette sans que la vraie dame de la chambre se rende compte qu'on lui vole ses vêtements, enfin qu'on lui emprunte ses vêtements pour se promener dans New York, etc. Donc il y a assez de beaucoup de situations de quiproquos. Et le chat se fait expulser des emménagements, voilà. Et c'est un film assez chouette, assez enfantin. Bon, il n'y a pas une grande histoire, c'est pas un grand classique du cinéma, mais bon. Et c'est un film qui est souvent diffusé sur AB3 au moment des fêtes de Noël. Et j'aime beaucoup ce film, je ne sais pas trop pourquoi. Je trouve que Jennifer Lopez joue d'une manière assez un peu enfantine. C'est assez mimi comme film. Et la fin se déroule à New York au moment de Noël. Donc c'est assez joli aussi. Voilà pour les deux films que j'associe à Noël. Et le challenge est fait. Donc je vous dis au revoir et au mois prochain pour une vidéo dans Nos objets sont vôtres.